Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite explication d'un tour de jeu de Star Saga, un jeu d'aventure de science-fiction pour un à chaque joueur. Un jeu donc coopératif, donc jouable aussi en solo. Et donc dans un univers donc fantastique de type Dungeon Crawler. Alors voilà un petit tour de jeu que nous allons faire sur ce plateau donc là que j'ai réalisé de manière, on va dire, quasiment aléatoire, en fait, qui reflète un petit peu plus ou moins une des premières missions, on va dire, de démarrage. Alors vous verrez que les figurines en fait sont peintes, mais bien sûr dans le jeu initialement elles ne sont pas peintes, donc, mais ça rend quand même beaucoup mieux effectivement avec des figurines peintes. Alors, donc en fait, après avoir fait la mise en place du scénario, donc vous allez avoir donc à chaque fois deux phases, tout simplement une phase des mercenaires et donc phase des héros, hein, et ensuite la phase du Nexus, c'est-à-dire la phase donc soit du joueur qui va jouer, on va dire, les méchants, ou alors effectivement de l'IA. Donc on appelle ça donc cette phase de Nexus. Alors, dans la phase des mercenaires, donc on va faire activer donc un certain nombre de mercenaires. Alors en fait, c'est expliqué dans le scénario. Par exemple, on va vous dire vous avez le droit à 3 tours de mercenaires par phase. Et ce qui est intéressant déjà, c'est que par exemple, si on joue avec 3 mercenaires et qu'on dit qu'on va jouer 3 tours de mercenaires dans la phase mercenaire. On n'est pas obligé d'activer chaque mercenaire une fois, mais on peut les activer en fait. Par exemple, cette mercenaire, je peux pouvoir l'activer 2 fois, l'autre mercenaire une seule fois, et puis le dernier, du coup, il ne va pas être activé. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est déjà une première particularité que je trouve assez intéressante en termes de stratégie. Donc, dans la phase de mercenaire, en fait, vous avez deux parties. La première, c'est le mouvement. Donc, il faut bouger son mercenaire. Alors, on n'est pas obligé, hein, mais si on le bouge, en tout cas, on peut le bouger orthogonalement donc, ou diagonalement. Ça, c'est pas un problème. L'orientation, par contre, est importante. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du mouvement, donc, par exemple, ce mercenaire, je vais le bouger ici. Il faut effectivement déterminer en fait sa position. C'est très important en fait de savoir sur quelle position il termine. Voilà. Par exemple, si je le fais ici, il termine ici, ça veut dire qu'en fait son arc avant, donc là en fait où il pourra tirer, c'est tout ce qui est devant, et son arc arrière en fait, si on prend une réglette, donc c'est tout ce qui sera derrière en fait le mercenaire. Donc dans notre exemple, ce mercenaire, par exemple, imaginons qu'il est ici. Je vais le bouger donc, par exemple, alors son mouvement en fait est indiqué ici, hein. Ici, donc on a le diable, un Francesco Selvaggio, donc il a 5 de mouvement. Donc ici, en fait, on va le déplacer de 1, par exemple 2. Voilà, donc j'ai fait son déplacement. Et ensuite, donc, on va pouvoir passer aux actions. Alors, les actions possibles. Donc, déjà, en fait, le héros, on aura droit, le mercenaire, on aura droit qu'à une seule action. Donc, un déplacement, une action. Donc là, on a fait son déplacement et on va faire son action. Alors, action possible, premièrement, c'est le tir. Donc, tout simplement, là, on sait que ce héros-là a un lance-flamme. Donc, c'est une arme à distance avec gabarit. Donc, on prend le gabarit de lance-flamme. On le met au milieu de la figurine. Voilà. Et donc, on voit effectivement qu'on atteint facilement la figurine ennemie. Voilà, donc à ce moment-là, on nous dit ici que il faut lancer 3 dés. Donc on prend les dés rouges qui sont les dés d'attaque. Et tout simplement sur la carte de garde, on voit qu'il a une armure ici de 2. Donc on va prendre les dés bleus pour la défense. Et on va lancer donc l'ensemble des dés. Et ce qui est assez bien, je trouve, c'est qu'on aura directement le résultat. C'est-à-dire que quand on va faire une touche, alors il y a 3 types de touches: critique,
Donc une touche normale et une touche plus faible. Et en fait, au niveau des dés de défense, on a le même type de symbole, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une défense critique, une défense normale et une défense plus faible. Et en fait, lorsqu'on va lancer les dés, on va faire correspondre tout simplement les défenses et les attaques. Par exemple, ici, on a bien une défense faible qui permet de contrer une attaque faible. Par contre, ici, on a une attaque plus forte qui effectivement passe au-dessus de l'attaque plus faible. Donc, notre héros va prendre une blessure. Donc, dans ce cas-là, on prend une blessure et on le met sur son plateau. Voilà. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si on arrive au niveau ici, par exemple pour ce héros, il prend 4 blessures, il ne reste plus qu'un seul point de vie, à ce moment-là, il aura une pénalité, effectivement, dans ses actions, parce qu'il sera très affaibli. Encore une petite subtilité intéressante dans ce jeu-là. Prenons aussi, par exemple, ce petit mercenaire robot, avec une attaque, donc lui, il a une attaque laser de courte portée, donc on a une petite réglette courte portée. Donc là, effectivement, on voit qu'il atteint largement le mercenaire. Donc là, pareil, on va sur sa carte, on voit qu'il a une attaque à distance de 2. Donc à ce moment-là, on va lancer 2 dés rouges. Et toujours les 2 dés de défense du garde. Et voilà, on regarde le résultat. Donc par exemple, ici, si on avait lancé, bon, ben, on voit que le robot mercenaire ne réussit pas à toucher le garde. Autre action possible, le combat rapproché. Donc par exemple, je prends encore un autre mercenaire, donc lui qui est d'ailleurs plus spécialisé dans le combat rapproché. Alors bien sûr, le combat rapproché, il faut être dans l'arc de cercle, l'arc avant, pour pouvoir effectivement attaquer. Donc imaginons par exemple, ici ça marcherait. Mais là, par contre, ça ne marche plus, il ne peut pas attaquer, tout simplement, hein, c'est logique. On ne peut pas attaquer par derrière. Il y a une certaine logique dans les actions possibles et dans les placements. Hein. Donc là, effectivement, notre héros va attaquer au corps à corps. Donc là, pareil, on regarde sa statistique et on voit que la statistique de combat corps à corps, c'est tout simplement donc 4 dés. Voilà. Donc il va attaquer. Il attaque donc avec 4 dés, pareil, 2 dés de défense et on voit le résultat. Donc sur la carte de garde, bien sûr, il y a son nombre de points de vie, hein, voilà, qui est de 2. Donc s'il fait plus de 2 touches, on tue directement le garde. Voilà. Alors, autre action possible, l'ouverture et la fermeture de porte. Bien sûr, il faut être adjacent à la porte et on ouvre la porte. A noter que bien sûr, certaines portes seront verrouillées avec un protocole de sécurité indiqué par ce petit jeton avec le niveau de sécurité, mais on va en parler après dans la prochaine action. Prochaine action donc possible, l'interaction avec un élément du décor. Donc on a dit effectivement l'ouverture, fermeture des portes, bien sûr c'est un élément du décor, mais vous pouvez aussi donc interagir par exemple avec un terminal ou avec des objets en fait. Hein, par exemple ici on a un bureau. Alors lorsqu'on va interagir par exemple avec un bureau, avec, je vais prendre par exemple ici un coffre, voilà, par exemple on interagit avec le coffre. Là en fait c'est la même chose, on va donc lancer par exemple un dé pour voir effectivement ce qu'on va trouver au niveau du coffre. Donc si on a un résultat attaque critique, on va pouvoir tirer 2 cartes butin. Si on a rencontré un résultat moyen ou faible, on va tirer une carte butin au lieu de 2 hein, pour le critique. Et puis bien sûr, si par contre on n'a rien du tout, on ne trouve rien dans le coffre, tout simplement. Le scénario va pouvoir aussi préciser éventuellement s'il y a des éléments spécifiques, des cartes butins spécifiques qui pourront être trouvés dans ces coffres ou ces bureaux. Ou là encore, vous avez un râtelier d'armes. Enfin voilà, il y a pas mal de décors, c'est assez sympa en fait pour ça. Vous avez bien sûr aussi possibilité donc d'interagir avec des terminaux. Ça va être très utile donc en fait pour notamment déverrouiller des portes qui sont bloquées en fait avec un niveau de sécurité. Alors là encore en fait, ça va faire comme si en fait on fait faire une attaque contre le terminal.
Donc en fait, nos héros, pareil, ont une valeur en fait pour pouvoir en fait attaquer les pare-feux en fait des ordinateurs, en fait des terminaux. Donc par exemple ici Ruck a un niveau très fort puisqu'il peut lancer 4D. Donc c'est un robot hein, effectivement qui va être spécialisé, hein, très utile pour pouvoir pirater donc, les terminaux et déverrouiller les portes. Donc à ce moment-là, par exemple dans ce cas-là, lui il va pouvoir lancer 4 dés, toujours ces fameux dés d'attaque. Et en général, bien sûr, il y a des protections, hein, des firewalls au niveau des terminaux. Donc pareil, il y aura un niveau, par exemple, c'est le scénario qui va l'expliquer, hein. S'il a un niveau de firewall de 1, à ce moment-là, on va lancer un dé de défense. Et donc pareil, hein, c'est comme une attaque et une défense, on regardera le résultat et on verra effectivement si on parvient à craquer le terminal. Et dans ce cas-là, en fait, par réussite, donc imaginons par exemple, je lance donc les 4 dés et j'ai seulement une défense de 1. Donc là, en fait, on voit le résultat qu'on a 2 réussites pour une défense. Donc à ce moment-là, effectivement, on réussit à craquer un niveau 1. Ici, par exemple, si la porte était bloquée avec un niveau 1 de sécurité, voilà, on peut le débloquer comme ça. Passons maintenant à la phase du Nexus, donc la phase du méchant, hein, voilà, de l'ennemi. Donc dans ce cas-là, en fait, alors, il y a 2 modes, hein. Soit effectivement, ça va être un autre joueur en fait qui va tirer. Alors il va avoir des cartes Nexus qui vont lui permettre en fait de faire agir ces unités. Alors en sachant que le scénario va déterminer quand même le nombre d'unités qui va pouvoir interagir avec les mercenaires durant un tour. Lorsque par contre on utilise une intelligence artificielle, donc on est en full coopératif ou en mode solo, à ce moment-là, on va tout simplement tirer 2 cartes Nexus. Donc on va révéler en fait la première carte et on va appliquer son effet. Et ensuite on va faire agir ces unités en fait, hein, donc, les méchants, donc on va les faire agir. Alors de la même manière que les mercenaires, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire un mouvement et une action, mais donc bien sûr ça va être une action toujours de tir, hein, pour tuer les mercenaires. Et en fait pour savoir quelles unités vont bouger, en fait on va de manière alternative faire d'abord agir les unités les plus proches des mercenaires et ensuite les unités les plus éloignées. Donc par alternance, donc si par exemple on a le droit à 3 actions, on va pouvoir par exemple prendre celui-là qui est le plus près, ensuite prendre un autre qui est le plus éloigné et ensuite revenir sur un qui est plus près. Donc une fois qu'on a fait sur la phase Nexus l'action spéciale, ensuite faire bouger donc, et attaquer ces soldats, on passe à la dernière phase qui est la phase de renfort. Donc on retourne la deuxième carte et là en fait ça va nous indiquer en fait les renforts qu'on va pouvoir faire venir. Donc il y a des points de renfort qui sont indiqués et bien sûr on mettra le renfort donc, dans une file d'attente et le point de renfort qui sera choisi, ça sera évidemment celui le plus proche du mercenaire en fait qui sera indiqué. Alors là en fait il y a des systèmes de couleurs ou des codes en fait qui vont nous indiquer précisément en fait quel point d'entrée en fait on va utiliser pour faire entrer du renfort. Et on va en fait continuer ainsi donc à alterner en fait les phases de mercenaires avec donc mouvement plus une action et ensuite donc phase de Nexus, hein, donc avec effectivement donc la phase spéciale, les actions des ennemis et ensuite le renfort. Et on va dérouler ainsi comme ça le scénario jusqu'à ce que l'un des deux parties gagne, hein, donc soit effectivement le Nexus, soit les mercenaires.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de Star Saga vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner.